Bienvenue dans un nouvel épisode de Si on passait tous les véhicules à l'électricité. Dans un précédent chapitre, nous avons traité le fait de savoir combien consomme un véhicule électrique et on l'a comparé par rapport à combien consommait d'énergie un véhicule thermique à base d'essence ou diesel. Donc par rapport à ces chiffres, on a pu voir qu'en fait qu'un véhicule thermique, donc essence ou diesel, consommait bien plus d'énergie qu'un véhicule électrique et que pour les véhicules électriques évidemment la quantité d'énergie va dépendre évidemment de la masse et de la taille du véhicule que l'on va considérer. Pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'analyse, maintenant nous allons considérer un autre facteur. Nous allons considérer l'énergie nécessaire pour le réseau pour pouvoir donc du coup charger ou utiliser les véhicules. Donc si on regarde un petit peu le site de Renault, on a une section qui est dédiée à la batterie, à la recharge de la Renault Zoé. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en fait, on peut avoir plusieurs intensités de charge. On peut mettre donc plusieurs types de puissance, et ça va donner des temps de chargement qui sont différents. Donc si on est à la maison, on peut utiliser une prise domestique qui va utiliser 2,3 kW, donc avec une intensité de 10 ampères, et la voiture sera en charge totale en 25 heures. Inversement, on peut mettre une charge plus élevée, donc une puissance plus élevée. Donc là, le plus gros, en fait, c'est 22 kW en 3 x 32 ampères. Et avec ce type de puissance, on peut recharger la Zoé complètement en 2h40. Donc, première chose à voir, c'est de voir un petit peu sur ces chiffres que Renault nous fournit, en fait. Eh bien, on voit en fait qu'on va avoir un rendement différent. Il suffit de le calculer pour le voir. Donc si on prend par exemple, on va dire, donc si on prend par exemple, donc Renault Zoé, je prends la prise de recharge, d'accord? On va dire que je suis à 2,3 kW. Donc c'est la prise en kilowatts. Et le temps de charge, Donc, je charge la voie Zoé en 25 heures. Voilà. Donc, 25 heures, c'est 2,3 kW fois 25 heures. Ça fait donc la puissance, enfin l'énergie utilisée en kilowattheure. Donc, en kilowattheure, ça va être donc du coup 25 heures que je multiplie par la prise. Donc, ça fait 57,5 kWh. On se rappelle qu'en fait, la Zoé, elle a une batterie de 40 kWh. Donc du coup, là, on a utilisé bien plus d'énergie qu'il n'est nécessaire par rapport à... Enfin, on a utilisé bien plus d'énergie. On peut faire le calcul pour les autres chiffres. Donc si on prend la prise de 3,2 kW, on met 16 heures. Donc du coup, on obtient 51,2. Si je prends 7,4, j'obtiens 7h25. Alors 7h25, donc c'est 7 par 60, que je rajoute 25 et que je divise par 60, ça c'est pour obtenir le nombre d'heures. Et j'obtiens donc 54,8 kWh. Et si je prends 11 kW, j'obtiens 4h30. Donc c'est 4h30, c'est 4,5. 49,5. Et si je prends le plus gros, le 22 kW qui est supporté, parce qu'en fait on voit qu'en fait il supporterait 43 kW, mais ça change rien. Donc ça veut dire que le nouveau chargeur en fait de la Zoé ne prend pas en compte cette intensité, enfin cette puissance maximale. Donc on met 2h40. Donc 2h, 120 plus 160. Ça c'est pour le nombre d'heures. Et donc du coup, hop. Voilà. Donc, si donc la batterie c'est 40 kWh, donc du coup j'obtiens un rendement
Donc je dépense 57,5. Donc on voit en fait que le rendement, entre guillemets, eh bien, il va osciller en fonction de la puissance que l'on considère de charge. Il va osciller donc du coup entre 70% et 80%. Voilà, donc ça c'est le rendement de la charge. Donc ça c'est intéressant à savoir, ça veut dire que pour pouvoir charger complètement la Zoé, eh bien je vais devoir mettre plus d'énergie que la capacité de la batterie elle-même pour pouvoir la charger. Alors si on prend le cas de la Tesla, une Tesla Model S, en fait c'est très difficile d'avoir l'info. Ne serait-ce que parce que Tesla ne fournit pas en fait d'informations sur son site sur le taux d'efficacité de la recharge. Et puis ensuite, il y a aussi une différence significative entre la Renault Zoé et la Tesla. La Renault Zoé, le chargeur est inclus dans la voiture. Ça veut dire que la voiture, il y a une prise, on lui met des intensités différentes, donc des puissances différentes, et le chargeur va utiliser l'intensité qui arrive et il chargera la batterie. Dans le cas de la Tesla, si j'ai bien suivi, le chargeur est externe. Donc ça veut dire que Tesla a normalisé en fait la façon dont la batterie doit être chargée. Le taux d'efficacité du chargeur va dépendre de la puissance de ce dernier et évidemment de la capacité de la batterie, du type de courant qu'on veut y mettre et du type de courant qu'elle supporte. Donc Tesla ne fournit absolument aucun chiffre. Sur les superchargeurs, qui sont les superchargeurs, ce sont les stations spécifiques à Tesla. Donc si on prend le Tesla superchargeur, il faut bien voir qu'une station superchargeur supporte aujourd'hui des puissances assez hallucinantes, puisque c'est un système de charge rapide sur 480 volts, et en termes de puissance, de mémoire, il y avait, voilà, c'est ça. Il pouvait fournir 120 kW de puissance par voiture. Donc 120 kW, on compare par exemple avec une charge rapide où il n'y avait que 22 kW, qui est déjà du 3 x 32 ampères. Pour la Zoé, là on est sur des intensités, sur des puissances de charge qui n'ont rien à voir, quoi. Donc on est vraiment sur d'autres. Tesla avait évoqué dans une communication un rendement de 92% sur ces superchargeurs. Donc moi c'est un peu le chiffre que je vais gagner, mais que je vais plutôt retenir. Mais sur la charge à la maison, en fait, pareil, Tesla ne fournit pas de chiffres. Il y a une sorte d'omerta. On ne parle pas de ce genre de choses. La seule chose qu'on puisse avoir, c'est le retour des utilisateurs qui, eux, font les mesures. Ils font les mesures entre ce qu'indique la voiture et puis leur compteur électrique. Et ils voient plutôt un taux d'efficacité autour de 80%. On a quelqu'un qui a carrément fait les chiffres en disant pour montrer qu'il a un taux d'efficacité entre 80 et 85%. Donc sur des puissances de charge plus faibles, le rendement chute un peu. Ça s'explique, si la batterie Tesla elle est optimisée pour avoir une grande intensité, une grande puissance, enfin une grande tension, une grande puissance pour être chargée, si on la charge avec une plus petite intensité, ça peut poser question. Donc on peut dire par exemple que la Tesla, ça va être plutôt de l'ordre de 85% du coup, le rendement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut plus d'énergie pour pouvoir charger. Donc si on raisonne en termes d'énergie nécessaire, donc l'énergie pour faire un plein réel, en incluant donc le problème du rendement de la charge, si on reprend un peu les chiffres de la dernière fois, on avait tout à l'heure, donc on avait quoi ? On avait pour faire un plein
Donc là, on avait le nombre de kilowattheures au 100 km pour 40 kilowattheures. Donc là, donc en fait, ce 16,5 kWh, il est pas juste puisqu'il faut prendre en compte ce problème de rendement de la charge. Donc on peut prendre la charge. Donc par exemple, c'est plutôt la conso. La conso. Donc on va changer. La conso incluant le rendement de charge. Donc pour la Zoé, je prends mes 16,5 kWh. Voilà. Que je vais multiplier par... Alors, je vais rajouter quoi? Donc, que je vais diviser par mon rendement, ça ira plus vite. Ouais. Hop. Ça ne marche pas, pourquoi? Oui, parce qu'il a switché. Et voilà. Voilà, donc ça c'est en kilowattheure pour 100 km. Pour 100 km. On peut faire la même chose par rapport à la Tesla. La Tesla, on a dit qu'on a pris 20 kWh. J'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. La Tesla, on a dit que c'était 20 kWh. Hop. Voilà, il faut vraiment que je me bloque mes champs la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'est... donc on obtient, voilà, donc du coup, des consommations aux 100 km qui sont un peu plus réalistes. Donc ensuite, si on essaye de voir l'énergie nécessaire pour tous les véhicules particuliers, donc qui passeraient à l'électricité, hein, du coup. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, il va falloir regarder la nature du parc automobile. Donc on a 32,39 millions de véhicules particuliers. Donc on a 32,39 millions, 32 millions 390 000 véhicules. Le site de l'Argus nous donne un kilométrage moyen réalisé, donc il est là de mémoire, s'il veut bien me la coucher. On a un kilométrage moyen par an de 17 423 km. Voilà, donc là on a des valeurs qui vont nous permettre d'évaluer un petit peu du coup combien d'énergie, combien d'électricité il va me falloir pour faire rouler les 32,39 millions de voitures qui font en moyenne 17 423 km par an. Donc on a la conso entre guillemets par 100 km, donc on va pouvoir faire le calcul. Donc pour les Zoé, donc si j'ai que des Zoé, donc je prends 32 000, voilà, que je multiplie par ça, que je multiplie par, on va prendre une valeur la plus optimiste, on va prendre 80% celle-là. Donc là on est pour 100 km, hein, donc on va diviser par 100 pour avoir 1 km. Et on obtient un chiffre magnifique, 1,1510 puissance 11. Donc ça c'est en kilowattheure. Donc on peut calculer en terawattheure. Donc je divise par 1000 pour avoir des mégas
par 1000 pour avoir des gigas et par 1000 pour avoir des terras. Donc c'est 115 TWh. Pour les Tesla, le calcul est le même. On prend les nombres de voitures. Alors, on considère que tous les Français sont riches, hein. Ils sont capables de mettre 100 000 euros dans une voiture. Puis, on prend le kilo moyen par an. On multiplie par, on va prendre le 85%, qu'on divise par 100. Voilà, donc là c'est des kilowattheures. Et donc de la même façon, en fait, hop, tac, je vais obtenir des terawattheures. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que si tous les véhicules, nonobstant le problématique de j'ai des petites batteries, il faut que je charge plus rapidement, donc même si je fais des gros trajets, ça sera plus long, blablabla. Si on considère qu'on fait le même type de trajet, donc on fait 17 423 km par an pour 32,39 millions de véhicules, eh bien il faudra 115 TWh d'électricité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, ce chiffre, déjà, on peut le comparer, par exemple, à combien on produit d'électricité en France. Donc pour pouvoir voir ça, en fait, on a évidemment l'information sur Wikipédia qui nous dit que la production nette est de 531 TWh en 2016. Donc c'est 531 TWh. Donc du coup, donc si on part sur des Zoé, eh bien, on va augmenter la production de 21%. On doit augmenter. Hein. Si on est en Tesla, on doit augmenter la production de 25%. Donc 20%, si par exemple on a 50 réacteurs nucléaires, eh bien il faut en rajouter un certain nombre déjà. Il faut en rajouter donc 50 réacteurs nucléaires, donc 20%, donc ça fait donc 20%, ça fait 10 pour 50. Il en faut rajouter 10. Hein. Donc c'est significatif. Très significatif. Mais ça paraît pas non plus inatteignable. Donc c'est intéressant de voir un petit peu. Alors malheureusement, ce chiffre-là, il en cache un autre. Il cache la quantité d'énergie primaire réellement nécessaire pour pouvoir produire ce type d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on est capable par exemple de produire en France 531 TWh, on est incapable, enfin ça se fait en utilisant des énergies primaires, hein, comme le pétrole, le gaz, l'uranium, les énergies renouvelables. Et ces énergies, en fait, on les utilise, mais pas à 100% de rendement. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que pour produire, en fait, un certain type, je dirais, d'électricité qu'on va dire utilisée, donc produite, alors efficace, on va dire, eh bien, je vais utiliser en France 2,53 fois plus d'énergie primaire. Pourquoi ? Parce que, c'est ce qu'on voit un peu sur le site qu'un ami m'a fourni, hein, que je retrouve d'ailleurs d'une certaine façon un petit peu sur Négawatt. Eh bien, pour pouvoir avoir de l'énergie en termes de distribution, il y a des pertes liées au transport et à la distribution de cette énergie. Et puis, au niveau des centrales, je vais avoir un rendement qui va être relativement faible. Le rendement est relativement faible parce qu'en fait, quand on prend l'énergie nucléaire, en fait, on fait bouillir en gros de l'eau, hein, on obtient de la vapeur, et puis il y a plein de chaleur qui est non utilisée. Hein. On le voit quand on passe à côté d'une centrale avec toute le refroidisseur, les refroidissements justement de cette vapeur qui est de l'énergie perdue. Pareil pour l'énergie fossile, hein, on fait tourner des turbines, ça reste des moteurs à explosion d'une certaine façon, et donc du coup on obtient un rendement qui est proche d'un moteur classique, donc de 38%. Sur les énergies renouvelables, étant donné qu'on n'utilise pas de combustible à la base, on peut y prendre l'hypothèse qu'il y a un rendement de 100%. Au final, on obtient ce chiffre de 2,58, un rapport, donc du coup, que pour avoir 1 kW
qu'on utilise vraiment, on va utiliser 2,58 kW d'énergie primaire. Donc ce rapport est très important, puisque du coup, on peut faire le rapport énergie produite primaire. Donc c'est 2,58. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les voitures électriques, on peut faire une consommation incluant les énergies primaires. Donc conso d'énergie primaire. Donc ça correspond ni plus ni moins à multiplier par 2,58 les valeurs. Et comme d'habitude, je me suis planté. Eh oui, parce que je n'ai pas verrouillé ma cellule. C'est pas très grave. Hop, on corrige. Voilà. Et on peut faire pareil pour la Tesla d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le nombre d'énergie primaire, mais qui n'inclut pas non plus les problématiques d'extraction de mémoire. Ça n'inclut pas les problématiques d'extraction. Ça inclut les pertes de réseau, le rendement des centrales, qui nous donne donc du coup ce chiffre. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, parce que quand on va aller on va aller prélever de l'uranium, eh bien on va évidemment avoir un rendement qui s'applique. Donc du coup là, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand on prend la consommation d'énergie primaire d'un véhicule électrique, ben en fait on se rend compte qu'on est loin de ce qu'on pensait être au départ. Et donc du coup, on se retrouve sur des valeurs pour les OE proches, on va dire de 50, 52, alors qu'on sera plutôt de 52, 58, on sera plutôt vers 60 pour une Tesla. Et aussi, on se rappelle du dernier chapitre, on se rend compte qu'en fait, en termes d'énergie, au 100 km, un véhicule thermique utilisait en fait du pétrole. Alors, le pétrole, tel qu'on l'utilisait, on utilisait un pétrole raffiné. Donc, il faut prendre en compte en fait le fait qu'il a été raffiné et qu'il a été transporté. Mais globalement, si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc là je prends un rapport de l'agence donc sur les produits pétroliers, hein, qui dit qu'en gros le raffinage ça peut coûter 4 à 5% et que pour le transport en fait c'est à peu près pareil. On peut prendre une hypothèse basse ou un peu élevée que c'est entre 10 et 12%. Donc on peut dire par exemple que le raffinage et la distribution de pétrole, donc hors coût d'extraction de pétrole, va coûter 12%. Donc si on prend les véhicules diesel, pour rappel, donc si je prends les véhicules diesel, donc les véhicules, si je prends ma Mégane essence et ma Mégane diesel, hop, eh bien si je prends un facteur donc rapport énergie primaire de 58 pour l'électricité. Donc il faudrait que je me rajoute une petite ligne qui me permet de mettre mon petit rapport. Donc rapport pétrole, on va dire brut raffiné et distribué. Donc voilà. Donc du coup, ça va être 10%, donc 1,12 même. Allez. Donc pour ma conso incluant l'énergie primaire, je vais donc obtenir en fait tout simplement le diesel, c'est ça, hop, que je multiplie par mon rapport d'1,12, j'obtiens 37,9. Et mon essence, là voilà, que je multiplie par mon rapport d'1,12. Voilà. Donc conclusion. Première conclusion, si on raisonne en termes d'énergie primaire, parce que notre électricité produite aujourd'hui est essentiellement basée sur du nucléaire et des énergies fossiles, avec un faible taux de rendement,
alors on va utiliser bien plus d'énergie primaire que pour les véhicules thermiques. Donc la tendance inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, étant donné qu'on a une chaîne d'approvisionnement en énergie, électricité, qui n'est pas très, on va dire, efficace, et bien du coup, le fait d'utiliser des véhicules électriques fait qu'on utilisera plus d'énergie primaire. Inversement, pour un véhicule thermique, le rendement est ce qu'il est, donc assez pourri au niveau des moteurs, mais comme on utilise directement quasiment le pétrole brut, on le raffine un petit peu, ce qui coûte un petit peu, il y a un coût de distribution, d'accord. Et bien du coup, on se retrouve quand même avec des énergies primaires au kilomètre qui est plus faible que le véhicule électrique. Donc si on veut améliorer la rentabilité énergétique des véhicules électriques, il faut absolument changer la façon dont on produit l'électricité. Il faut passer sur des énergies renouvelables ou des façons de produire l'électricité qui soient bien plus efficaces que le pétrole. L'autre point important qu'il faut aussi garder en tête, c'est le fait que même si on fait un calcul de consommation d'électricité globale, eh bien, on doit faire face à la problématique des batteries. Alors, pour pouvoir illustrer ça, c'est simplement le fait que si on commence à charger les véhicules électriques en forte puissance, donc si je rappelle, si on charge aujourd'hui une Zoé sur une prise chez nous dans notre maison, on va mettre 2,3 à 3,2 kW, donc des prises de 10 à 14 ampères, donc des prises relativement classiques, mais ça commence à pomper du courant. Si on passe en superchargeur, on passe à 120 kW, donc du coup on n'est pas du tout dans les mêmes types d'appels de puissance au réseau. Même de manière globale, si on met des prises de 22 kW, du 3x32A, ou voire du 43 kW, qui est par exemple, à titre d'information, l'abonnement, qui peut être l'abonnement de ma propre maison, là on se rend compte qu'on va avoir des temps des appels au réseau, en termes de puissance, qui vont être monstrueux. Et Negawatt a commencé à faire des premiers scénarios où on voit en fait des pics qui vont apparaître parce qu'on va avoir des gens qui vont prendre leur véhicule le matin, qui vont le brancher sur le réseau pour pouvoir avoir une charge rapide, et donc ça va créer un appel de courant sur le réseau de distribution. Et donc ça va être pareil le soir et la nuit. Et donc il va y avoir en bleu je crois, si on utilise 2 millions de véhicules avec des charges lentes, et puis en rouge avec des charges rapides. Donc ce qu'on va voir dans un prochain chapitre, c'est de voir justement comment on peut résoudre cette impossible équation énergétique quand il s'agit de faire correspondre la puissance demandée, consommée, et la puissance produite. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel chapitre si on passait tous les véhicules à l'électricité.